Chodesh Tov Mevorach les amis, Boker Tov. On va dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite de tous nos Chayalim, pour que tous les otages y rentrent chez eux très bientôt, Bezrat Hashem en bonne santé et complet. Et bien sûr à la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui sont tombées le 7-10, tous les Chayalim qui nous ont quittés, que Kadosh Baruch Hu venge leur sang, et que très vite il nous envoie la gueule Shlema Mirmiamio, Amen. Alors aujourd'hui, Chodesh particulier, Chodesh de Nissim qui se lève, c'est le mois qui recèle en lui les miracles, c'est le mois qui va amener la lumière dans l'obscurité. De par l'obscurité du monde, on va dévoiler la lumière divine, la lumière de la Hanoukia, la lumière de la Menorah, la lumière du peuple d'Israël, la lumière de la Neshama. Et il faut savoir que, en fait, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est exactement ça. C'est le combat de l'obscurité contre la lumière, le combat de la Toum'a contre la Gdusha, de l'impureté contre la pureté. Et aujourd'hui, on est dans une obscurité totale. Aujourd'hui, on va réitérer tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas nouveau, sauf que maintenant c'est le combat final. Faut comprendre que, de tout temps, depuis que le monde a été créé, il y a toujours eu deux pôles. Il y a eu, d'un côté, la Toum'a et l'obscurité, et de l'autre côté, la lumière et la sainteté. Et en fait, il faut comprendre que ça a déjà commencé avec Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, déjà, ils ont commencé à se battre pour le monde. Ils disaient, le monde, il m'appartient, l'autre disait, le monde m'appartient. Ils se sont disputés le monde, à savoir la terre. La terre appartient à qui? La terre d'Israël. Qui est-ce qui a été choisi? C'est toujours une question de savoir qui va être choisi pour être le Bechor du monde, pour être le premier-né du monde. Et puis, on va le voir avec Noach. Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. Et là, encore une fois, il va y avoir encore un conflit entre eux. Ham, son fils, va castrer Noach pour pas qu'il ait un 4e fils. C'est pour ça que, pour pas que le monde soit divisé en 4 et pas en 3. Je veux une plus grosse part, je veux pas une plus petite part. C'est pour ça que il va maudire son fils Kenaan. Et ensuite, on va avoir encore, une fois, il va y avoir encore un travail au niveau du birour, au niveau du tri dans le monde, à savoir qui est le béni Bechori Israël, qui est celui qui a été choisi pour être le premier-né Israël. On va avoir Ishmaël et Yitzhak, puis on va avoir Yaakov et Esav. Et à chaque fois, on va avoir des histoires où on va voir que la première personne veut prendre la place du descendant des Avot. Abraham, Dieu lui a dit ta descendance elle sera en Yitzhak, puis Yitzhak il lui a dit ta descendance sera en Yaakov, et on va être court-circuité par Ishmaël et par Esav. Et on va voir que justement dans le Chodesh qui se lève, on va lire cette semaine, si Dieu veut, la paracha de Toldot, c'est la paracha de la naissance de Yaakov et Esav. Le combat de la nuit des temps, du bien contre le mal, de l'obscurité contre la lumière, des forces occultes contre les forces de la sainteté, de Yaakov contre Esav, Israël contre le reste du monde. Et on va voir que ici maintenant, on va commencer à rentrer dans l'histoire de Hanouka, puisque le mois de Kislev, c'est le mois de Hanouka. Et le mois de Hanouka, ça a été quoi? Ça a été la guerre des Grecs contre les Juifs, mais ça a été une guerre qui a voulu éteindre notre spiritualité, éteindre notre neshama, éteindre l'âme du peuple juif. Ils ont jamais voulu nous tuer, les Grecs. Ils ont jamais dit, on va vous tuer. Contrairement à qui? Contrairement à Purim. Purim, là-bas, Aman, il voulait détruire le peuple d'Israël. Il voulait détruire le juif. Par contre, ce qu'on vit aujourd'hui, en 2023 de l'ère de guerre, c'est une guerre où on veut nous détruire spirituellement et physiquement. Il y a quelque temps, il y avait la guerre fratricide en Eret Israël, montée par le Erev Rav, pour détruire la spiritualité du peuple d'Israël, pour détruire les fondamentaux du peuple d'Israël, pour détruire ce qu'on est. Les transports le Shabbat, la Brit Mila, la Shrita, et tout ça c'était autour d'une excuse qui s'appelait la Cour suprême, qui est tenue par des gauchistes, qui donnent raison à des terroristes, qui vont manifester pour des terroristes, qui vont accueillir les terroristes, qui vont aller embrasser Arafat. Hachem Ishmor. Est-ce que nous, on doit faire comme les chrétiens quand on te met une gifle dans l'autre joue, et puis quoi encore? Et on va voir que, au jour d'aujourd'hui donc,
Pendant un moment, on a eu la spiritualité qui a été mise à mal. Et le 7 octobre, la matérialité, on a essayé de détruire nos corps. Aujourd'hui, c'est une guerre complète contre le juif, aussi bien dans son entité spirituelle que dans son entité matérielle. Il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre ce qui se passe. D'arrêter de se voiler la face et de penser que c'est une petite guerre, comme on en a déjà vu. On a passé les 6 jours, on a passé le Liban, on a passé toutes les actions, Tsuketan, etc. Donc c'est une guerre parmi tant d'autres. Non, c'est pas une guerre parmi tant d'autres. Faut savoir que, je sais pas si vous faites attention, vous regardez un petit peu les informations. Au début, tout le monde était avec nous. Tout le monde. Tout le monde, oh, les juifs, il faut les soutenir, il faut aller, Israël, il a raison, attention. Mais dès le moment où Israël, il a commencé à prendre les armes et se lever pour se faire justice, on condamne. On condamne Israël, on le traite de bourreau, on dit que c'est lui qui est le méchant aujourd'hui, qu'il détruit des vies, qu'il bombarde des hôpitaux. On a de l'empathie pour le peuple d'Israël que quand il est à terre. On a de l'empathie pour les enfants d'Israël que quand ils sont rien, quand on leur marche dessus. Mais à partir du moment où ils se relèvent et ils commencent à montrer qu'ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, alors là, tout le monde leur tourne le dos. Tous nos fameux amis, les États-Unis, la France, de quel droit Monsieur Macron peut dire « Ah bah oui, attention Israël, il y a de la retenue, vous faites attention de ne pas tuer des enfants. » Pourquoi? On nous a emmené la Croix-Rouge voir nos otages pour voir s'ils étaient encore en vie? Non. Pourquoi? Pourquoi on doit emmener voir les pauvres terroristes palestiniens? Pourquoi est-ce qu'on doit compter les civils? Hein? J'ai vu quelque chose hier qui disait que pourquoi est-ce que beaucoup de terroristes du Hamas, ils sont pas habillés en militaire? Ils sont habillés justement comme tout le monde. Ils sont habillés en jean, en t-shirt. Pour qu'en fait, lorsqu'ils tombent, eh ben, en fait, les photographes et tous les gens qui sont là, ils poussent les armes et ils vont photographier ou filmer des pauvres civils qui ont été tués. Des pauvres civils qui, quelques minutes avant, avaient un lance-grenade et qui tirait sur les forces de Tsahal. Un pauvre civil qui était sur la moto et qui a été enlevé un bébé. Un pauvre civil qui a été égorgé une femme et mis son bébé dans un four. Pour qu'après on dise à Paris, une influenceuse, une prostituée, oui, qui vient dire, quoi? Comment est-ce qu'ils l'ont assaisonné le bébé dans le four avec du sel, du poivre? Et une autre idiote derrière qui dit non avec du ketchup et de la mayonnaise. Mais où est-ce qu'on va? Il faut arrêter de croire que les gens nous aiment. Il faut arrêter de croire que le monde est avec nous. Les juifs, on les aime que quand il est le juif errant. Le juif, on l'aime que quand il est soumis à Esav. Mais on va voir dans la paracha de la semaine et dans toute l'histoire de Hanouka, le juif, il fait briller la lumière qu'il a dans sa neshama et de par le monde entier. Il va illuminer le monde par sa neshama, par cette lumière qui brille, qui vibre depuis la création du monde. Vayhi Or, 25e mot qui nous sous-entend le 25 qui se lève. On est dans la lumière de la création du monde. Il faut qu'on diffuse cette lumière au monde entier. La lumière qui est dans nos âmes. La lumière qui nous habite en tant que Ben Israël. Et on voit aujourd'hui des gens qui ne sont pas juifs, qui sont des tzaddiks des nations du monde, qui sont comment on appelle ça? Des justes parmi les nations, qui parlent d'Israël, qui défendent les chayalim encore plus que les juifs. Qu'est-ce qu'on attend pour reprendre notre place? Qu'est-ce qu'on attend pour comprendre qui on est? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ce qu'on vit dans la paracha? Et là, il est né 2 enfants, des tomim. Des tomim, c'est quoi? Ça veut rien dire. C'était censé être des théomim, des jumeaux. Mais étant donné que c'était pas des vrais jumeaux, donc on a écrit des tomim dans la Torah. Il manque une lettre de faux jumeaux qui vont se séparer totalement. Un, il s'appelle Esav. Et il devait pas s'appeler Esav à la base, il devait s'appeler Assouï. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont vu, ils ont dit, il est Assouï, il est fait. Mais Yaakov, comment il a fait? Il tenait le Ekev de son frère, il aurait pas dû s'appeler Yaakov, il aurait dû s'appeler Essa, il aurait dû s'appeler Ekev. Et pas Yaakov. Mais il a tendu sa main, il a attrapé le talon de son frère. Il a été lui piquer le Yud. Il est devenu Yaakov. Il a enlevé Assou, il est devenu Esav. Et en fait, la guerre qu'on va vivre aujourd'hui dans notre spiritualité, de notre parentalité, elle est déjà dans la paracha. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Esav, il a voulu tuer son frère, spirituellement et matériellement. Puisqu'il a dit, c'est moi le premier-né, c'est moi qui a été choisi. Mais il lui a quand même vendu la Bechora.
Il lui a quand même vendu le droit d'aînesse en disant, moi j'en ai rien à foutre de ta vie de moine là. Va dans ton Beth Amikdash, va amener des sacrifices, va manger les Trumot et les Masorot. Moi j'ai envie de kiffer ma life. Moi je veux être un porc. Moi je veux manger, boire, dormir, avoir des relations avec des filles qui ne sont pas à moi. Des violeurs. Et ça c'est un grand violeur. Comme on l'a vu le 7 octobre. Faut comprendre que on est en train de vivre quelque chose qui a été écrit dans la Torah depuis la nuit des temps. On est en train de vivre une réalité dans la paracha. Si on sait lire la paracha, on sait lire ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtez de voir les yeux rivés sur les informations en attendant qu'est-ce qui va se passer. En attendant d'entendre que ce Khayal il est tombé. En attendant d'entendre que malheureusement on a identifié une personne du 7 octobre et c'est une jeune fille qui en fait a été décapitée. Lo Aleinu. Pourquoi on attend? Pourquoi on attend? On n'a pas compris le message de la Torah. On n'a pas compris que notre rôle, il était là pour aider nos Chayalim. Notre rôle, il est là pour diffuser la lumière du monde. Dans le Beth Amikdash, il y avait une menorah. Il y avait une menorah qui était allumée depuis le Mishkan, dans le désert. Et cette menorah, elle a été allumée par le premier Kohen Gadol qui s'appelait Aaron HaKohen. Et pourquoi est-ce qu'il a eu le mérite d'allumer cette menorah? Parce que lorsqu'il y a eu l'inauguration du Mishkan, tous les princes des tribus ils sont venus amener des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et Aaron HaKohen, qui était le prince de la tribu de Lévi, n'a pas eu le mérite d'amener un korban, d'amener des korbanotes. Il était triste. Comment tu peux être triste? Tu es le plus grand prêtre, tu es celui qui va donner la dynastie des Kohanim. Comment tu peux être triste de pas amener un korban? Parce qu'un tzaddik, plus il est grand et plus il a envie de se remplir. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire, plus il est vide et moins il a envie de se remplir, contrairement au tzaddik. Et Aaron, il était triste. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Vu quand je vois la peine que tu as par amour pour les mitzvot, ta part sera encore plus grande que la leur. Il faut savoir que tu vas venir allumer la menorah dans le Mishkan, puis qui sera allumée ensuite dans le Beth Amikdash. Mais cette menorah, elle est beaucoup plus grande que les sacrifices. Pourquoi? Parce que les sacrifices, sache, mon cher Aaron, comme ça il rapporte le Midrash, que les sacrifices ils s'arrêteront quand le temple disparaîtra. Alors que la lumière de la menorah que tu allumes aujourd'hui dans le Mishkan, elle sera allumée à tout jamais. Comment? On n'a plus de Mishkan, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'allume plus la menorah. Non, c'est vrai. Mais l'étincelle de cette lumière que tu vas allumer pour faire briller la lumière du peuple d'Israël, elle va se répercuter de génération en génération, tous les vendredis soirs, par les femmes quand elles vont allumer les nérotes de Shabbat, et chaque année, pendant une semaine, 8 jours, on va allumer la Hanoukia. 8 jours. 8 jours, ta lumière, elle ne fait pas partie de la nature, elle ne fait pas partie de la Teva, puisque c'est 7 normalement à Teva. La seule fête qui dure 8 jours complets, c'est Hanouka. Et Hanouka, elle est au-dessus de la Teva, au-dessus de la nature. Voilà où elle va aller la lumière de Aaron HaKohen, elle va être une lumière éternelle. Il est temps de faire briller la lumière qui nous habite, qui nous fait vibrer, qui nous fait brûler, tel un phénix qui renaît de ses cendres. On a voulu nous écraser le 7 octobre, et on savait très bien qu'il allait avoir une réponse très dure, et le monde attendait ça. Vous savez pourquoi le monde attendait ça? Pas parce que c'est bien, parce que Israël, youpi, parce que Israël, ils ont le droit de se défendre, parce que Israël, ils ont raison, on est venu tuer leurs femmes et leurs enfants, ils ont le droit. Non! Parce qu'on nous attendait au tournant pour nous accuser. Vous êtes les méchants. Vous êtes ceux qui font le mal, ceux qui font les choses qu'il faut pas, ceux qui tuent des innocents à Gaza. C'est vous qui êtes les méchants, c'est à cause de vous ce qui se passe. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, montrer des preuves, montrer des vidéos de Hollywood, où là-bas on voit des gens, où il y a quoi? On voit des gens qui font quoi? Qui font semblant d'être malades, des petites filles qui font semblant d'être blessées, des faux hôpitaux, des faux morts, on voit des sacs plastiques alignés avec genre des noms dessus, et puis tout d'un coup il y en a un qui éternue. On sait que c'est faux, et le monde entier le sait, mais ils s'en foutent. Est-ce qu'on parle des gens qui sont massacrés au Togo? Est-ce qu'on parle des gens qui sont massacrés dans les pays arabes parce que c'est des sunnites ou des chiites? On n'en a rien à faire. On s'en fout. Ils s'entretuent entre eux, tant mieux. Ça n'intéresse personne. Mais dès le moment où Israël, il a le malheur de se défendre, on tire la sonnette d'alarme du monde.
Regardez les informations aujourd'hui en France. Si on parle pas d'Israël, on parle de quoi? À part de la météo? De rien. Il y a qu'Israël qui est important. Il y a que le fait que les méchants Israéliens, ils tuent les pauvres petits Palestiniens. Oh! Réveillez-vous. Arrêtez de lire Picsou Magazine. Arrêtez de regarder les informations sur Facebook. Tout est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Le conflit, il est là. Esav et Yaakov. Esav et Yaakov, deux entités qui vont se séparer totalement et qui vont vivre chacun de leur manière. Rome et Israël. Puis la dernière galoute dans laquelle on vit, celle de Rome, celle qui nous a depuis 2000 ans chassés de Jérusalem. On est revenu, mais on est encore en galoute. Et là-bas, dans la galoute de Rome, il y aura la galoute d'Ishmaël. Et pourquoi est-ce que la galoute d'Ishmaël et la galoute d'Esav, elle est mélangée? Parce qu'en fait, à la fin de sa vie, Esav, il a été épousé la fille d'Ishmaël. Donc Esav et Ishmaël sont ensemble contre Israël. Faut comprendre que rien n'est au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Lavan, le beau-père de Yaakov qui a voulu le tuer, c'est quoi Lavan? Comment on appelle la maison aux États-Unis? C'est pas la Maison Blanche? Et comment on appelle Esav dans la paracha, donc on va lire cette semaine, Edom. Edom, c'est le rouge. Le rouge, ça vous rappelle rien? Comment est-ce qu'on appelle l'URSS? Les rouges. L'armée rouge. Tout est en train de se mettre en place pour la Géoula. On va vivre quelque chose de très difficile. On rentre dans le mois où il y a la plus grande obscurité, où les nuits sont les plus courtes, où il y a plus d'obscurité dans le monde. Et c'est maintenant qu'il faut comprendre qu'il faut faire jaillir la lumière de nos âmes. C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'il faut faire jaillir la lumière de la Ménorah, de la Chanoukia, la lumière de la Neshama du peuple d'Israël. C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'on a besoin d'illuminer nos vies avec du chesed, avec de la Torah, avec des brachot, avec des bénédictions, avec de l'amour, avat rinam. C'est le seul moyen de nous en sortir aujourd'hui. Donc au lieu de passer notre temps à perdre du temps sur les réseaux, sur les infos, qui répètent toujours la même chose, ils mettent en boucle toute la journée la même chose. Oh, on a attaqué l'hôpital de Shiva. Oh, on a tué 10 Palestiniens. Oh, c'est drôle. Comment ils arrivent à faire leur compte? Moi, j'adore les médias. Une bombe explose, 3 minutes après, on sait qu'il y a 500 morts. Comment ils font? Alors que nous, ça fait 1 mois qu'on n'a pas encore réussi à compter tous les morts. Et là, maintenant, on vient de nous dire le nombre de morts du 7 octobre a été revu à la baisse. Waouh! Tant qu'on peut écraser Israël, on écrasera Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Les nations du monde se lèveront contre Israël à la fin des temps pour écraser Israël parce qu'il est le représentant du divin sur terre. Ils veulent éteindre la lumière qui est dans nos âmes et on n'acceptera jamais d'éteindre la lumière dans nos âmes. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On l'a déjà vu. Quand? On l'a déjà vu en Égypte. On l'a déjà vu en Espagne. On l'a déjà vu en Hollande. On l'a déjà vu en 39-45. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais malheureusement, on a du mal à apprendre de notre histoire. Parce qu'on lit l'histoire du monde et pas l'histoire des Juifs. Il serait temps de comprendre que l'histoire du monde dépend de l'histoire des Juifs. De comprendre que si on criait à Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur, qu'on n'en peut plus, qu'on est prêt à faire la réparation par la Avat Rinam, on serait libéré. De faire des sigoulottes, c'est bien, mais c'est pas la réalité. De faire des bonnes actions et d'aller voir les soldats, de leur amener des choses, d'aider les familles, c'est exceptionnel. On peut pas comprendre la portée que ça peut avoir, mais qu'on le fasse. Les man chez Mobéava pour Akadosh Baruch Hu, qu'on le fasse, surtout pour le prochain, pour l'amour du prochain. Pas pour se montrer et dire, regardez-moi, ce que j'ai fait moi, et moi, et moi. Il n'y a pas de moi. Celui qui parle du moi, il est considéré dans la Torah comme un rachat. De dire les choses pour dire aux donateurs, voilà, regardez ce qu'on a fait grâce à votre argent, de prendre des photos, de faire des vidéos pour que les gens voient que leur argent il a été utilisé à bon escient, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est pour se mettre en avant, tout simplement, c'est contraire à la Torah. C'est contraire à la Vatrinam, c'est contraire à la religion, c'est contraire à ce que Dieu nous a demandé. Bezrat Hashem, qu'on comprenne par ces quelques paroles de Torah, que aujourd'hui on rentre dans le Chodesh de Kislev, le Chodesh de l'obscurité, mais qu'on a une chose en nous,
c'est une lumière éternelle, une lumière divine, et que seulement un tout petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. À très bientôt, prenez soin de vous et qu'Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël. Amen Keneraton.